Le gouvernement du Togo, sous l'impulsion de son Excellence, M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République, a pris le 19 janvier 2011 un décret portant la création d'une structure autonome ANADEB. L'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB est créée en 2011 par le gouvernement togolais pour mettre en œuvre la politique nationale de développement à la base qui a été bien sûr conçue et validée par le gouvernement. Donc nous sommes une institution du ministère en charge du développement à la base. Nous travaillons directement avec les communautés à la base pour les accompagner dans la gestion de leur développement. Et dans ce sens, nous exécutons de grands programmes et puis des projets. Le projet renferme 3 principales composantes subdivisées en 5 sous-composantes. Donc la première composante est relative aux infrastructures socio-économiques de base. Et quand nous parlons d'infrastructures, ça renferme les forages, les bâtiments scolaires, les hangars de marché, les pistes, les ponceaux, les dallos, etc. Cette composante doit pouvoir être mise en œuvre dans 200 villages répartis sur toute l'étendue du territoire. L'autre composante, c'est les filets sociaux. Et cette composante est subdivisée en 2 sous-composantes. La première sous-composante concerne les cantines scolaires. Elles sont mises en œuvre dans 304 écoles primaires publiques. Je précise bien, il s'agit des écoles primaires publiques. Et donc, la Banque mondiale finance ou bien intervient dans 161 écoles, tandis que l'État togolais, son financement couvre 143 écoles. L'ANADEB signe un contrat avec chaque ONG et met à sa disposition des fonds. Les ONG aussi, à leur tour, signent des contrats avec les APE, les associations parents d'élèves. Et donc, sur cette base, les APE, avec les mamans cantines, avec le corps enseignant, et en appui avec les CVD, la chefferie, voire toute la communauté, ils sont chargés de mettre en œuvre ces cantines scolaires. Chaque semaine, les APE vont décaisser et mettre ces fonds à la disposition des mamans cantines qui font l'approvisionnement pour la semaine à venir. Avant que les femmes nous préparent, arriver à l'école, on fait les effectifs. On compile à partir de 7h jusqu'à 7h30, au plus grand âge jusqu'à 7h40. Les effectifs sont prêts et on remet ça aux dames qui préparent en fonction du nombre qu'elles ont reçu. Maintenant, on attend jusqu'à 8h30. Maintenant, l'effectif pour le GEP, le jardin scolaire, et maintenant on les envoie et elles compilent par rapport au nombre. Maintenant, elles préparent par rapport au nombre de l'effectif reçu. Aujourd'hui pour 504 élèves. C'est la pâte on est en train de préparer avec la sauce des feuilles de baobab, plus l'haricot, plus l'huile rouge. C'est le menu du jour. Les repas qu'on prépare ici, c'est la consommation locale. Et on a des paysans qui nous livrent ces céréales. On vient et on prépare pour les enfants. Déjà vers 11h, le repas est déjà prêt parce qu'il y a le préscolaire. Et à 11h30, le primaire entre en jeu. Et les enseignants, sous la surveillance des enseignants, les enfants sont en ordre. Ils vont pour le lavage des mains avant d'aller prendre le repas. Tout ça là dans l'ordre. Les mamans cantines mettent en place le dispositif de lavage des mains et aident les enfants à bien se laver les mains. Sous la supervision des enseignants, les enfants sont bien servis et ils mangent à leur faim.
Les cantines scolaires, selon les bénéficiaires, ont eu un impact très positif dans les communautés touchées. La cantine a changé beaucoup de choses. Si vous remarquez au niveau de les cahiers, les registres d'appel, il y a pratiquement les taux de jeu d'absence, ça fait presque 0%. Donc ça veut dire que la cantine a contribué pour le maintien des élèves à l'école. Et le taux de réussite, sincèrement, avant on était au-dessus de 70%, mais maintenant on est au-delà de 80-90%. La cantine nous a aidés, ça nous a apporté une bonne chose dans notre localité. C'est 6 enfants, 50 que je donne l'enfant pour venir manger. Maintenant, les 50 là sont là. Jusqu'à fin de les 9 mois, j'ai quelque chose pour arriver à les coudre des habits, des kakis et payer aussi leurs cahiers. C'est à cause de la cantine que je viens chaque jour à l'école et je ne m'absente pas. Avec la cantine, nous avons été formés. La formation nous a apporté de savoir comment préparer ce qu'on ne savait pas préparer et de préparer ce qu'on savait préparer de mieux et savoir faire la gestion pour au moins gagner un peu d'argent à mener vers la famille. Les expériences antérieures du Togo en matière d'alimentation scolaire affichent de bons résultats. Depuis 2010, le taux d'abandon a régressé en passant de 1,5% dans les écoles sans cantine à 0,8% dans les écoles à cantine. L'effectif scolaire a progressé de 0,6% dans les écoles sans cantine contre 10,3% dans les écoles bénéficiaires. Pour le compte de l'année scolaire 2018-2019, 92 000 écoliers ont bénéficié de repas chauds chaque jour d'école dans 304 écoles des 5 régions du Togo. Le coût annuel des cantines dans les 304 écoles est de 2,5 milliards de francs CFA, dont 1,5 milliard financé par la Banque mondiale et 1 milliard par l'État togolais. Nous n'avons pas que 304 écoles primaires publiques au Togo. Et même quand on fait le compte, le taux de couverture ne fait que 6%, ce qui est très insuffisant. Donc, le défi, c'est de maintenir les cantines scolaires dans 161 écoles sur financement banque, mais aussi de l'étendre à d'autres écoles qui ne sont pas encore bénéficiaires. La deuxième sous-composante, les transferts monétaires. Les transferts monétaires consistent à payer trimestriellement un montant de 15 000 francs à un ménage ciblé, autrement dit éligible. La sélection des ménages bénéficiaires a été réalisée à la suite d'un processus rigoureux et participatif d'identification des 685 villages des 209 cantons les plus pauvres du Togo. Un jour, je vois les gens qui ont été envoyés pour faire le recensement d'un ménage là. Et ils ont pris le CVD qui se promenaient de chaque maison pour recenser les ménages. Parce que le président CVD, nous avons doit faire les vannes, nous pas gommer d'éléments. Nous n'avons pas clos, il veut faire mais faut nous n'avons pas bien. Donc il cadre me voit me roto, Nous sommes ici à Sorade, dans le canton de Pédomé. Monsieur Kossi vit dans cette cour avec sa famille. Il aurait souhaité avoir eu la chance d'être sélectionné au nombre des bénéficiaires de ce projet de transfert monétaire. Il est vrai, tout le monde ne peut pas être bénéficiaire. Avec l'appui de l'INSED qui a conduit
une enquête ménage dans tous les villages. Et donc, sur la base des résultats de l'enquête ménage, un score est attribué à chaque ménage. Ça, c'est la phase un peu scientifique du travail. Donc, nous soumettons ce résultat à une validation communautaire. Et dans ça, nous avons quand même eu des retours. Il y a des enseignants qui sont retenus, des enseignants qui émargent sur le volet État, le budget de l'État. Et les communautés ont dit que non, celui-là, c'est un enseignant, on ne peut pas être considéré comme pauvre. Et là, on a enlevé ces personnes de la liste. C'est le grand jour. Après avoir été sélectionnés et après établissement des carnets et des cartes, les bénéficiaires sont invités à recevoir les transferts monétaires que leur apporte trimestriellement l'État togolais et son partenaire, la Banque mondiale. Je reçois la carte du bénéficiaire. Je l'ouvre. Dès que je me rassure que c'est la bonne personne, alors la chose essentielle ici qui me permettra de faire le paiement est le numéro retrait. Je compose ma syntaxe qui est étoile 152, étoile 6, étoile le numéro retrait, étoile mon code dièse. Et dès que je lance, je dois me rassurer que dans la notification, les coordonnées qui sont là sont les mêmes que celles qui se trouvent sur la carte du bénéficiaire que j'ai en main. Et dès que c'est conforme, alors je passe au remplissage des données. Enfin, le bénéficiaire doit laisser son empreinte. Dès que c'est bon, alors je passe au paiement. Cette aide substantielle apporte le sourire aux familles sélectionnées. Le chef de ménage s'engage à ce que les 15 000 francs soient uniquement affectés aux dépenses éligibles, essentiellement l'alimentation, l'éducation et la santé. Là aussi, nous disons, le projet, en tout cas les transferts monétaires, vont durer que 2 ans. Et donc, il va falloir que le ménage prenne les dispositions pour épargner un montant et avec ce montant, monter une activité génératrice de revenus pour que, à la fin des 2 ans, la communauté ne retombe pas dans son état initial de pauvreté. Le transfert monétaire, une des sous-composantes du projet de filets sociaux et services de base, permet à 61 000 ménages de recevoir chaque trimestre une aide de 15 000 francs CFA. Le coût annuel de cette intervention s'élève à 4,32 milliards de francs CFA, dont 3 milliards financés par la Banque mondiale et 1,32 milliard par l'État togolais. Les opérations de transfert monétaire se déroulent de manière satisfaisante. Cette mesure sociale qui impacte des milliers de personnes vivant dans l'extrême pauvreté vient alléger la souffrance des populations qui n'attendent que l'amélioration de leurs conditions de vie. Une exigence à laquelle s'attelle le gouvernement du Togo qui souhaite faire de la richesse partagée une réalité.